Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous parler de ce que j'emmène en vacances, en particulier de maquillage que j'emmène en vacances et aussi un peu les soins visage, vous allez voir. Je vais vous montrer tout ça, tout tient là-dedans. Donc tous les soins visage et tout le maquillage que je vais prendre pour 2 semaines, ou vous me direz pour 1 mois ça changerait pas énormément de choses, c'est tout là-dedans. Donc c'est petit. Pourquoi c'est petit? Parce que j'essaye au maximum de réduire tout ce que je peux réduire. Sachant qu'on part assise dans la voiture pour 2 semaines en camping, donc il faut qu'on prenne les draps, les serviettes, évidemment une valise par personne, etc. On a un coffre de toit, mais bon, la place est tout de même limitée. Donc je ne vais pas prendre la moitié du coffre pour mon maquillage, c'est clair. Donc on essaie de faire le plus petit possible. Alors oui, évidemment, vous me direz, sinon t'emmènes rien et puis tu te maquilles pas pendant 2 semaines. Oui, effectivement, ça serait une solution. Le pire, c'est que je suis loin de me maquiller tous les jours en vacances. Mais quand même, voilà, je suis une passionnée de maquillage, donc je me vois pas partir sans absolument rien. Mais j'essaye de diminuer au maximum. Donc, quels sont les critères pour venir avec moi en vacances? Il faut, que ce soit petit ou le plus petit possible. C'est pas pendant les 2 semaines de vacances que je vais prendre mes grosses palettes, etc. Vous allez voir, en termes de fard à paupières, c'est très petit. Et 2, il faut que ça soit pas trop fragile et pas trop précieux. Pareil, je ne prends rien de marque de luxe, de choses où si je le perdais ou si ça fondait avec la chaleur, ça me fendrait le cœur. Je ne prends que des choses qui, bon, s'ils sont un peu abîmés, en rentrant, c'est pas très grave, ça sera pas une catastrophe. Je dis ça, cela dit, j'ai jamais rien abîmé. Depuis des années que je pars en vacances avec cet état d'esprit-là, tout est revenu impeccable. Mais bon, sait-on jamais, rien de trop précieux. Donc on y va, je vous montre. Donc moi, là je prends une petite trousse que j'avais eue de Birchbox. Je la trouve bien parce qu'elle a 2 grandes poches. Donc je mets d'un côté les soins, de l'autre côté le maquillage. Et bah voilà, si ça rentre là-dedans, très bien, je l'emmène. Si ça rentre pas, j'emmène pas. C'est aussi simple que ça. Donc, en ce qui concerne les soins, je me suis pris une crème corps. J'aurais pu prendre un peu plus petit, mais je me dis les enfants vont aussi pouvoir l'utiliser éventuellement. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai évidemment un vanity à part. Je pense que je vous ferai une vidéo, mon organisation de valise pour la famille. Là, c'est vraiment juste pour moi. C'est mon petit coin à moi et personne n'y touche à ce truc-là. Donc, crème de corps qui sert aussi de crème pour les mains, qui pourrait servir de crème pour le visage. Là, c'est... typiquement, c'est le moment où je vais prendre les miniatures, les échantillons, tout ce que j'ai dans les box, etc. C'est maintenant que je vais pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est un 75 ml. Je vous dis, j'aurais pu prendre plus petit. Peut-être d'ailleurs que je changerai d'avis, que je prendrai plus petit. J'ai plus petit. Mais moins basique. Je m'explique, je me suis fait opérer de la jambe, là, c'est pas grand-chose. Mais j'ai besoin d'hydrater avec un truc juste hydraté. J'ai pas envie de mettre de parfum, j'ai des petites coupures, j'ai des petites cicatrices, etc. Donc je veux rien mettre de parfumé, de quoi que ce soit. Donc je me suis dit ça, c'est le plus basique que j'ai. Donc je vais prendre ça. C'est la Nivea Soft. Et ça fera aussi crème pour les mains. Du coup, j'avais pris une crème pour les mains, mais en fait je l'ai enlevée, je prendrai ça. Ça fera aussi crème pour les pieds, enfin ça fera crème pour tout. Ça me paraît très basique et c'est ce que je recherche pour ce coup-ci. Ensuite en visage, bon ça c'est pareil, c'est un full size, mais bon, j'ai pas trop eu le choix, j'avais que des full size. C'est ma crème solaire et là c'est la Memetica SPF 50 qui est géniale. Parce que pas de film blanc, pas de brillance, enfin voilà, si je la mets, je peux vraiment tout à fait ne mettre que ça et on voit pas que j'ai mis un SPF. Donc ça, je ne me vois pas partir sans. Donc tant pis, c'est un petit peu gros, ça déroge un peu à la règle, mais tant pis. Et alors, pour le reste de tous les soins visage, je vous disais, c'est le royaume des échantillons. Donc, j'ai un tout petit sérum, et je me dis, je le mettrai... L'idéal, c'est que j'arrive à le mettre matin et soir, mais il n'y en a jamais que 3 ml. Donc je vais voir si ça descend trop vite en le mettant matin et soir, je le mettrai que le soir. Et puis voilà, c'est le BioEffect EGF Sérum que j'avais eu dans une box quelconque. C'est vraiment minuscule, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc je me dis, c'est maintenant ou jamais où ça va vraiment être utile que ce soit petit. Et ensuite, j'ai que des échantillons papier. Donc, qu'est-ce que j'ai?
j'ai un lavant pour le visage. J'ai une huile démaquillante. Ça, c'est des trucs japonais qu'une copine m'a ramené du Japon. C'est la marque DHC Amenity. Donc ça, je me dis, il y en a, je sais pas, 2-3 utilisations chacun. Je pars 2 semaines. J'ai essayé de faire à peu près pour les 2 semaines. Ensuite, en nettoyant le visage encore plus pour le matin, c'est pas un démaquillant, ça c'est vraiment un nettoyant. Je vais prendre des échantillons du Pur Active de Garnier 3 en 1, nettoyant, exfoliant, masque, que j'aime beaucoup. En général, je l'utilise plutôt quand j'ai les boutons, parce que je trouve qu'il est vachement efficace pour purifier, etc. C'est pour les peaux grasses à imperfection. Et quand je serai à court d'échantillons, c'est pas complètement impossible que j'achète le full size, parce que c'est vraiment vraiment bien. Je vous le remets au cas où vous ne connaîtriez pas. C'est vachement bien. Donc moi, ce que je fais typiquement, c'est que j'essaye de combiner les 3 utilisations. Donc je le mets sur tout le visage. Je passe sous la douche, donc j'attends, je me savonne, etc. Donc j'attends 2-3 minutes pour que ça fasse l'effet masque. Et après, je mets un petit peu d'eau et j'exfolie pour que ça fasse le côté exfoliant. Et en même temps, ça nettoie le côté nettoyant. Et puis j'ai eu les 3 utilisations. Donc en général, je me prends 2 utilisations pour un échantillon. Et du coup, là, j'ai pris 6 échantillons. Vu que j'ai d'autres nettoyants, ça devrait pouvoir me faire les 2 semaines. Ensuite, j'ai 2 petits échantillons de crème pour les yeux. Pareil, je suis pas certaine que ça suffise. Si ça suffit pas pour en faire matin et soir, je ferai que le soir. C'est 2 échantillons de chez Kiehl's. Donc j'ai la Powerful Wrinkle Reducing Eye Cream. J'en ai 1,5 ml à chaque fois. Donc j'en ai pour quelques utilisations quand même. Et l'Age Defender Eye Repair. Attendez, hop, voilà. Donc on verra combien de temps ça me dure. Et j'ai aussi ça, ah bah oui, ça je pourrais l'utiliser le jour. C'est un truc d'Herborian, c'est la Bébé Eye Touche Parfaite, contour des yeux soin lissant, plus correcteur de cerne, plus effet peau de bébé. Donc j'imagine que c'est un peu teinté. Donc éventuellement je me mettrai ça le matin et les autres plutôt le soir. Et après, en hydratant, j'ai mes fidèles que je vous montre depuis quelques temps dans les vidéos mon maquillage du mois. C'est la crème globale anti-âge d'Estée Lauder. Et j'avais au début une 60aine d'échantillons. Donc là j'en prends 10. Ça fait large, hein, parce qu'en général je fais 2 jours. Mais histoire d'être sûre, j'en prends 10. Et puis bah, je la finirai au mois d'août, hein, tous mes échantillons de ce truc-là. Je suis bien contente. Donc voilà pour tous mes soins. Normalement, j'ai rien oublié. Après, vu qu'il me reste de la place, c'est pas complètement impossible que je rajoute 2-3 trucs vite fait au dernier moment. Me connaissant, c'est même assez probable. Et du coup, on va pouvoir passer au maquillage. Donc là, j'en ai un peu plus. Je vais pas y aller dans l'ordre, hein, puisque je vais piocher ce qui me vient. Donc mascara, c'est celui que j'utilise en ce moment, et ça tombe bien, c'est une miniature. C'est le Punk Volumizer Mascara de Douce, que j'aime bien, mais qui commence à se faire un peu vieux, qui commence à être moins performant. Mais quand j'aurai envie de mascara, ça suffira bien. Donc je vous disais, je ne me maquille pas du tout tous les jours. Mais quand on va faire une sortie, quand on va faire quelque chose... Si je reste au camping et que je fais piscine bungalow, bungalow piscine, je ne me maquillerai pas. Je mettrai juste du SPF. Mais si on sort, je me maquillerai. Donc le mascara, la poudre, pareil, je la prends parce que c'est petit, mais je ne sais pas vraiment si elle est bien ou pas. C'est la Banana Setting Powder de Bella Pierre. Donc normalement, si j'ai bien compris, c'est plus une poudre pour le dessous des yeux. C'est une poudre fixante. Bon, moi je m'en servirai partout, hein. Ensuite, pour les sourcils, peut-être bien que je mettrai ça quand même quand je ne me maquillerai pas, un petit coup pour les sourcils, on verra. C'est mon fidèle K-Brow de Benefit dans la teinte 3, c'est ce que j'essaie de terminer cette année. Il y a le petit pinceau qui va avec, donc c'est parfait pour voyager. Le blush, je prends un peu gros, j'aurais pu prendre plus petit, mais j'en prends qu'un. Donc bon. Et c'est aussi celui que j'essaie de terminer cette année, c'est le Fan Woman de Benefit. Et deuxième avantage, c'est que c'est un produit de crème, donc je ne prends pas de pinceau pour les blushs. Si vous allez voir, je prends aussi 2-3 pinceaux, mais alors vraiment encore moins que d'habitude. Je vais beaucoup me maquiller au doigt, donc crème.
d'autre? Ah oui, pour le teint. Je vous dis, je fais tout dans le désordre. Alors pour le teint, je pense que la plupart du temps, je mettrai, c'est une sorte de bébé crème. Ça s'appelle le fluide bonne mine sublimateur embellissant rapide le teint chérubin de la marque Les Anges ont la peau douce. Donc ça, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Ça a une couleur plutôt abricotée apparemment. Je ne sais pas à quel point ça va me plaire, je vous avouerai. Parce que depuis que je l'ai... Ah ouais, non, ça fait vraiment... ouais. Non, alors attendez. Parce que ça fait rien en fait. Bon, il n'y a aucune couvrance. Je vais peut-être le changer celui-là. Je commence à me dire que ça servira à rien. Peut-être que ça va légèrement donner une couleur abricot à la peau. Ah, c'est léger, hein. Idéal pour unifier et illuminer votre bronzage pendant les beaux jours. Indispensable pour une jolie mine de printemps quand votre teint est gris. Le teint chérubin est légèrement auto-bronzant. Juste ce qu'il faut pour un effet bonne mine sans devenir carotte. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est pas du tout une bébé crème alors. Je me plante. Bon, je vais voir ce que je fais de lui. Est-ce que, ouais, cet effet auto-bronzant finalement, peut-être pourquoi pas. Bon, je sais pas encore. S'il y a 1 ou 2 jours, je vous dis, je fais une sortie, je veux vraiment me maquiller, je prends un échantillon de la CC Crème de It Cosmetics, que j'aime beaucoup, ça je le sais, elle a un SPF 50, donc c'est parfait. Par contre, là où j'ai un doute, c'est que c'est la teinte médium, et que moi là, j'utilise la teinte light pour ma teinte d'été. Donc ça va être très foncé. C'est agréable le truc du teint chérubin, là. Ça fait une peau soyeuse et tout. C'est plutôt sympa en fait. Bon bref. D'un autre côté, bon si je l'utilise pas maintenant, je l'utiliserai jamais, mais j'ai peur que ça soit trop foncé. Donc on verra. Il y a un peu beaucoup d'incertitudes. Hein. Ça c'est les échantillons. Je me prends 3 petits échantillons de base. Je me dis bon pourquoi pas. C'est la Blur Cream de L'Oréal dans la gamme Nude Magique. C'est une teinte universelle, donc apparemment c'est légèrement teinté. C'est un lisseur perfecteur universel à la texture surprenante qui estompe visiblement les imperfections. Donc en 5 secondes, pores moins visibles, couvrance ultra légère. Donc peut-être que ça, avec ça, ça suffira. Surtout qu'en ce moment j'ai une peau qui est vraiment pas dégueulasse. Il y a moins de rougeur vu que j'ai pris des couleurs, les rougeurs se voient moins. J'ai quasiment pas d'imperfections. Peut-être que ça suffira. On verra. Quoi d'autre? Ah, parfum. Échantillon, enfin là plutôt miniature. Du coup j'ai pioché dans ce que j'avais. Hein. Là c'est l'Occitane, l'eau de toilette. Mais je sais pas exactement laquelle, celle qui se présente comme ça. J'avais dû l'avoir dans le calendrier de beauté, le calendrier de l'avant beauté de chez l'Occitane. Bon, c'est un truc assez frais, assez floral. Bon, c'est pareil, je vais pas me parfumer tous les jours, le soir quand j'irai à l'apéro avec les copains, ce genre de truc. Ensuite, alors, pour les ombres à paupières, j'ai pris 3 petits trucs en essayant de varier un petit peu les textures et les couleurs. Donc j'ai une crème de chez Laura Mercier, c'est une miniature dans la teinte améthyste. Vous savez, c'est les caviar sticks. Je les aime beaucoup, ils ont vraiment une texture très très sympa. Et là, c'est un espèce de mauve. J'aime bien cette couleur-là, j'en ai déjà utilisé pas mal. C'est vraiment sympa. Donc ça sera, si je veux me faire un look, mais une seule couleur, je me prends pas le chou. J'en mets un peu sur toute la paupière, et puis j'estompe au doigt, et puis voilà. Donc très bien. Et puis quand je voudrais faire un truc un petit peu plus travaillé... Ah, j'ai pas de mat. Attendez, je suis en train de changer d'avis, je reviens. Bon, ok, je viens de me compliquer un peu la vie, mais je me suis rendu compte que j'avais pas de mat. Une couleur, genre un brun moyen pour faire le creux de paupière, ce genre de truc. Ça me chiffonnait un peu. Du coup, je suis allée en chercher. J'espérais pouvoir trouver un truc qui puisse remplacer, mais en fait, j'ai pas de brun moyen tout seul, en mono. Donc, j'ai pris ça en plus de ça. Alors, reprenons.
J'ai mon petit duo de chez Lancôme qui est dans les teintes que je voudrais Hitman. Je voudrais toucher le fond. Donc c'est un bronze assez joli, ça pourquoi pas, mais c'est surtout celui-là qui m'intéresse. Ensuite j'ai un petit trio de chez Miss Cop. Je m'en suis déjà bien servi quand je suis partie en Italie au mois d'avril. Et il est plutôt sympa. Les 3 couleurs sont jolies, donc voilà. Mais il n'y a pas de mat. Du coup, j'ai pris le petit duo de NARS dans la teinte Saint-Paul-de-Vence, qui était une édition limitée, il me semble. Où on va retrouver cette teinte-là qui va bien aider. Je crois pas qu'elle soit tout à fait mate. Je crois que c'est un peu satiné. Enfin, ça ira bien pour ce que j'en ai à faire. Et puis, je me servirai aussi, pourquoi pas, de celui-là. Donc, si tout rentre, je prends tout. Si tout ne rentre pas, je laisserai celui-là à la maison. Mais celui-là, vu qu'il est dans un projet, j'aimerais bien essayer d'avancer. Au moins, l'utiliser une fois ou deux. Parce que du coup, ça fait quand même pas mal d'ombre à paupières au final. Bon, on va voir si ça rentre. Alors, en correcteur, j'en prends 2. J'ai failli prendre les 3, mais quand même, je vais laisser celui d'Urban Decay à la maison. J'ai le Stay All Day 16 heures de Essence qui est bientôt terminé. Et j'ai un peu dans un coin de la tête que si la CC crème de It Cosmetics est trop foncée, je pourrais rajouter un peu de ça pour l'éclaircir. Pourquoi pas? Parce que ça, c'est quand même bien clair. Et puis, je prends aussi le Shiseido correcteur de teint soyeux dans la teinte 2B. Parce que ça, c'est vraiment ma couleur d'été. Donc, ça, c'est plus clair, c'est plus illuminateur. Donc, pour les dessous d'yeux, c'est bien, mais pour le reste du visage, c'est un peu moins bien. Donc, j'ai envie de prendre les deux. J'ai pris un petit highlighter quand même, parce qu'il est tout petit, regardez, il est tout petit, tout mignon. C'est un échantillon de Naked Skin, un highlighter fluide dans la teinte Sin, voilà, qui est très joli. Pareil, je m'en suis bien servi au mois d'avril, qui est super pratique, qui a un embout mousse comme ça, qui est très joli, qui est très naturel et tout. Je trouve qu'il est vraiment parfait. Et il est tout petit. Donc vraiment, je vois pas pourquoi je me priverais de le prendre, vu le minuscule truc que c'est. Et après, alors, j'ai un crayon. Oh là là, catastrophe. J'ai un crayon noir. Pareil, si jamais on sort en soirée, pourquoi pas, je me mettrai un peu de crayon noir. C'est celui que j'essaye de terminer, mais que je terminerai pas. L'Oriental, je mets Maybelline, là. Bon, c'est un bête crayon noir. Il prend pas beaucoup de place. Et après, j'ai plus que des produits lèvres. Alors, vous le savez, vous le savez pas, mais les ombres à paupières et les rouges à lèvres, c'est mes faiblesses. Donc, assez logiquement, je me retrouve avec plus d'ombre à paupières que nécessaire et plus de rouge à lèvres que nécessaire. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai un baume à lèvres transparent. Bon, bah ça, de toute façon, moi, je me couche jamais sans baume à lèvres. C'est impossible. Et même dans la journée, j'ai souvent tendance à en remettre plusieurs fois. Donc, indispensable, c'est le lip bonbon de Unique. Il n'est pas foufou. Je vous le dis franchement. Voilà. Il me reste ça. Donc, je vais le terminer, mais je le rachèterai certainement pas. Pas exceptionnel. J'ai un autre baume à lèvres, mais teinté cette fois. C'est celui de Pixi by Petra, que j'avais eu dans une Birchbox. Il est dans la teinte Natural Rose, et je l'aime beaucoup. Je m'en suis déjà pas mal servi, comme vous pouvez le constater. Bon, il me reste ça quand même. Hein. Là, c'est ce que j'ai sur la bouche. J'aime bien la couleur. J'aime bien l'odeur. J'aime bien la sensation, même si c'est pas le truc le plus hydratant que j'ai jamais connu. Au moins, quand je l'applique, il est agréable. Et puis pendant 2-3 heures après. Après, faut peut-être réappliquer quand même. Mais, et bon, la couleur, elle est là. Il y a de la couleur. Hein. Mais elle n'est pas aussi intense. Je peux m'en mettre sans miroir et tout. Quoi. Donc ce truc-là, il vient avec moi. Ensuite, j'ai 3 vrais rouges à lèvres, entre guillemets. J'ai un Chubby Stick intense de chez Clinique. Et c'est un échantillon, enfin c'est un format voyage. Dans la teinte 01 Curviest Caramel. Donc voilà comment ça se présente. Ça c'est un nude, il est très joli. Et c'est pareil, c'est presque un baume à lèvres aussi, donc parfait.
Et il me reste que ça. Pareil, je l'ai bien utilisé en avril. Quand je suis partie en avril, il n'était pas du tout... il n'y avait pas du tout d'angle. Et là, regardez, je crois que j'ai utilisé quasiment la moitié de ce qui me restait en avril. Donc si ça pouvait continuer d'avancer un peu et si je pouvais le terminer avant la fin de l'année, ce serait super. Je serais très contente. Typiquement, c'est ça que j'ai ça dans mon... C'est ça que j'ai ça. C'est ça que j'ai dans mon sac à main en permanence. Comme ça, si j'ai besoin de réappliquer quelque chose mais que j'ai pas ou j'ai pas envie de réappliquer le rouge à lèvres que j'avais mis le matin, je mets ça. Ensuite, si jamais je veux un peu plus de couleur, parce que oui, pour l'instant, c'est que des nudes. Eh bien, j'ai cette option-là, c'est le crayon Creamy Rouge, couleur éclatante et confort des lèvres. Ah, moi je le trouve sec, mais bon. De Agnès B. Et c'est la teinte Melrose Plage. Je vous le dis, mais en même temps, on ne peut plus la voir, donc voilà. Mais c'est une teinte qui est quand même assez patate. C'est un fuchsia comme ça. Donc si jamais je veux... D'ailleurs, il va peut-être falloir que je le taille avant de partir. Donc le jour où je veux avoir une bouche patate, c'est ça que je mets. Et je prends mon gloss, pareil dans les produits que je voudrais terminer, c'est celui de Helena Rubinstein. Et vu que c'est un petit pot, alors je pourrais l'appliquer au doigt, mais vu qu'en ce moment j'ai les ongles assez longs, c'est quand même pas très pratique. Donc du coup je vais quand même prendre le petit pinceau à lèvres que je prends d'habitude pour l'utiliser. C'est un peu extra, mais c'est pas grave. Ce qui m'emmène à vous montrer ma petite pochette de pinceaux. Je pourrais presque les mettre dans ma trousse là. Parce que d'habitude j'en prends plus des pinceaux, mais là j'en ai pris que 3. Ce qui m'étonne. Bah, je vous ai dit, je vais faire beaucoup de maquillage au doigt, mais enfin là quand même. Donc j'ai mon pinceau à lèvres, je vous disais, pour le gloss. J'ai aussi un embout crayon à lèvres, mais je m'en sers jamais. Bon, à la limite ça peut être l'occasion, mais... Ah bah si, ouais, enfin si je veux m'en servir, enfin je le taille. Parce que là il s'est tout écrasé au bout du truc. Bon, bref, peu importe. J'ai un petit pinceau pour la poudre. Alors en ce moment en été, j'aime bien utiliser mon gros pinceau pour faire tout le visage. Mais j'ai pas très envie de prendre mon gros pinceau, donc tant pis, je prends mon petit pinceau et puis je mettrai sur tout le visage. C'est pas très grave. Et je prends cette tour de 3 pinceaux dont je ne me sers exclusivement qu'en vacances. Tout le reste de l'année, je ne m'en sers jamais parce que, faut bien le dire, la qualité est pas géniale, mais c'est tellement pratique. 3 pinceaux dans ce truc-là. Donc on a ce qu'ils appellent un petit pinceau creux de paupière, qui est un petit pinceau peintre comme ça. Mon creux de paupière, c'est pas très fluffy quoi pour être un creux de paupière, mais bon. Je vous dis, la qualité est pas top, mais bon, ça fait plus ou moins le job. Enfin, ça suffit quoi, pour ce que je vais me maquiller, ça suffit. Ensuite, on a un petit pinceau liner comme ça. Celui-là, je m'en sers vraiment pas beaucoup. Et un tout petit pinceau. Alors celui-là, je m'en sers pour mettre de la couleur sur toute la paupière. Et puis aussi pour le ras-de-cils inférieur. D'ailleurs, c'est même plutôt en ras-de-cils inférieur qui serait le plus pratique selon moi. Eux, ils appellent ça un pinceau estompeur. Donc on peut essayer d'estomper un peu là. Hein. Mais les poils sont très courts et bon, c'est pas le plus pratique du monde. Mais bon, je vous dis, pour ce que j'en fais pendant 2 semaines, pour ce que je me maquille pendant 2 semaines, je ne vois pas du tout l'intérêt de prendre plus que ça. Si je partais pendant 2 mois, en hiver, quand je me maquille plus, pourquoi pas. Mais là, en été, où je vais me maquiller sur les 2 semaines, je vais peut-être me maquiller 4 à 5 fois. Ouais, à mon avis, pas beaucoup plus. Donc voilà. Alors attendez, je remets tout mon bazar. Je le ferme assez facilement, donc c'est que ça va. J'avoue, je me tâte à prendre ma bébé crème quand même, en plus. Ça fait pas beaucoup pour le teint, peut-être quand même. Je me tâte. Si ça passe, peut-être bien que je vais prendre ma bébé crème de chez L'Oréal aussi quand même. On va voir. Bon, en tout cas, voilà l'essentiel de ce que je prends pour les vacances. Ça change pas beaucoup d'une vacance à l'autre. Hein. Grosso modo, j'ai toujours à peu près la même organisation. Je vais pas toujours prendre les mêmes rouges à lèvres, ni les mêmes ombres à paupières, mais je ne prends jamais de grosses palettes. Et puis je prends jamais de rouge à lèvres cher de marque, etc. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.
Au revoir.